Didier Deschamps a tranché, ce sera donc Kylian Mbappé, le nouveau capitaine de cette équipe, version 2023, en route vers de nouvelles aventures. Une responsabilité de plus pour le phénomène qui a accepté cette nouvelle fonction. Alors, est-ce que Kylian Mbappé fera un bon capitaine, à votre avis, Claire Arnoux ? Je pense que oui, et je pense que c'est une très bonne chose de lui donner de nouvelles responsabilités au sein de l'équipe de France. Je pense que c'est le bon âge en plus. Platini avait le même âge, Lloris était un tout petit peu plus jeune, mais on était un peu dans la même tranche. Je pense que c'est un joueur qu'on va voir, j'espère en tout cas, longtemps en équipe de France. Donc on est sur quelque chose de plutôt dans la continuité. Et je pense qu'avec ces nouvelles responsabilités, ça va lui donner aussi le besoin de travailler autre chose, pas que forcément pour lui, mais travailler aussi pour ses coéquipiers. Oui. Et ça, je pense que ça peut être très bien, et ça peut être aussi très bien pour nous, les médias. C'est-à-dire parce que Kylian Mbappé, quand il n'a pas envie de parler, on l'a vu, il se présente pas en conférence de presse. Mais après, quand on a le brassard de capitaine, c'est une autre histoire. Oui. Hugo Lloris a éteint quand même pas mal de feux et était là pour apaiser certaines choses aussi avec la presse, et ça va être aussi le rôle de Kylian Mbappé. Oui, donc un exercice, c'est plutôt chouette. De courroie de transmission, effectivement, et aussi de relais, vous l'avez dit, médiatique. 24 ans, Giroud, c'était aussi l'âge qu'avait Platini lorsque la fonction lui a été confiée. Est-ce que ça vous paraît être le bon moment pour lui ? Est-ce que ce sera un bon capitaine selon vous ? Voilà, c'est le bon moment pour commencer. Ah. Je pense qu'il n'a pas été formé pour l'instant pour être capitaine. Je l'ai regardé dimanche dans le match. Il était capitaine dans son équipe en difficulté. Il a été très discret comme capitaine et même comme joueur pour ce qui concerne dimanche. Mais je suis persuadé qu'il peut le faire. Il a l'assentiment de tout le monde pour dire qu'il est formidable. Il y a aussi pas de suspense pour le sélectionner. Il a beaucoup d'aisance dans parole. Jean-François Pérec va être très content parce que ça va être un client exemplaire dans les conférences de presse. Peut-être pas tout de suite, il va peut-être être un peu timide, puis après ça va s'arranger. Donc moi finalement, je vote, puisque tout le monde vote, je vote pour. Ah bon, très bien. Giroud, alors Giroud est d'accord. Alors, je parlais de Platini, c'était pas complètement innocent. 24 ans, c'est le même âge, effectivement, qu'avait Platini quand il a eu ce brassard, avec des Papin, des Cantona, des Henry. Il y a eu Zidane aussi qui a fini par le devenir. Il y a Lloris aussi qui avait 24 ou 25 ans quand il était pour la première des 121 fois capitaine de l'équipe de France. Donc il rentre finalement dans le cercle des capitaines superstars, quoi. J'ai envie de vous poser la question à vous. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, Emmanuel Baringuet ? Oui, moi je pense que c'est une bonne idée. C'est difficile de contester quand on donne le brassard à un joueur qui met 3 buts en finale de Coupe du Monde. Il est déjà un des leaders de l'équipe de France sur le terrain. À l'ancienneté et à l'âge, on aurait pu mettre Antoine Griezmann aussi, qui est d'une fidélité irréprochable, qui est le relais numéro 1 de Deschamps. C'est justement un autre sujet de débat. Mais est-ce que c'est pas une responsabilité de trop, parce qu'il a déjà beaucoup apporté sur le terrain? Il mène le jeu, c'est lui qui sonne la révolte. Là, ça lui fait une cartouche de plus. Non, je pense pas. Je pense comme Claire, des responsabilités. Kylian Mbappé, il en fait bien d'autres encore et plus encore. Je suis juste un tout petit peu moins optimiste que vous, peut-être sur les conférences de presse. Je suis pas sûr qu'il les fera toutes parce qu'il adore pas ça. Il est très bon en conf. Moi, je suis le Paris Saint-Germain. Quand il se décide à venir parler, il est très bon. Il sait poser son discours. Voilà, quand il a un message à faire passer, il sait très bien parler. Il a la cervelle qui fonctionne. Vous dites qu'il n'aura pas le choix. Il est obligé. Non, il n'est pas obligé. C'est une coutume, c'est pas une règle. D'accord. C'est pas comme sur le circuit. ATP tennis où tous les joueurs, même s'ils perdent, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'issue du match. Deschamps était très content que Lloris éteigne les incendies à grand seau d'eau tiède. Mais on l'a vu, par exemple, devrait parler un peu mieux, un peu plus. Vous souvenez-vous de cette sortie concernant les joueurs après l'élimination en Ligue des Champions, quand il dit il va falloir bien dormir, bien manger, ce côté un peu je prends le pouvoir, paternaliste, donne des leçons aussi, genre je vais vous expliquer, je suis aussi nutritionniste, je suis aussi responsable du sommeil. Vous voyez bien qu'il n'a pas peur de responsabilité. Voilà, donc ce que je veux dire, est-ce que ça peut pas générer quelque part un peu de
de rancœur de la part de ses coéquipiers, parce qu'il y a des fois des choses qui doivent rester un peu dans le vestiaire, dans l'intimité des copains, et d'éviter de trop parler. Ça, je pense pas. J'ai appelé pour parler de ça Alain Giresse aujourd'hui, que j'aime beaucoup, et qui m'avait déjà dit en d'autres temps que ça posait pas tellement de problèmes à l'équipe de 1984, des années 80, que Platini ouvre grand sa gueule, qui parle beaucoup, qui prenne de la place. Il dit bon, c'était incontestablement le leader, le meilleur, il nous faisait gagner aussi. Non, ça j'ai pas peur. Je suis content, moi, si on le voit plus souvent en conf de presse, mais voilà, je suis pas tout à fait sûr que ce sera automatique. Jean-François Pérez. Moi, je suis peut-être un petit peu plus mitigé que vous. Alors, il y a rien à dire sur le joueur, sur sa carrière, sur sa fulgurance, sur sa légitimité, sur le fait qu'il prenne toute la lumière et qu'il en veuille à chaque fois encore plus. On se demande quelle est sa résistance à la lumière, ce garçon, c'est incroyable. Je regrette juste que Antoine Griezmann ne l'ait pas été quelque temps, parce que voilà, je pense qu'on aurait pu aller jusqu'à l'Euro 2024 avec lui et passer le relais ensuite à Kylian Mbappé. C'est ainsi parce que Griezmann, c'est 74 matchs d'affilée avec les Bleus. On en parle tout à l'heure. Okay, oui, on en parle tout à l'heure. Bon, je comprends sa déception. Je pense qu'il aurait pu être un bon capitaine de transition. Maintenant, si je veux ne pas faire de langue de bois, je trouve que l'arrivée hier à Clairefontaine a été quand même très significative. C'est-à-dire Antoine Griezmann est arrivé avec une sorte de doudoune et les cheveux roses, et Kylian Mbappé était sapé comme le président directeur général de BNP Paribas, quoi. Voilà. D'accord. Donc ça joue aussi, j'ai trouvé ça élégant. La tenue d'Antoine Griezmann, plutôt celle de Kylian Mbappé. Bah oui, on est d'accord. Je préférais la tenue de Griezmann, moi. Mais Emmanuel, il aime bien les couleurs chatoyantes. Voilà, non, mais je veux dire par là que le signal envoyé était clair. Ouais. Il y en a un qu'on voit plus facilement capitaine que l'autre. Je pense que Griezmann savait, on peut même le dire maintenant parce que le film est terminé. Deschamps savait qu'il allait nommer Kylian Mbappé. En fait, c'était pas tant une discussion qui a eu lieu hier soir à Clairefontaine, c'était plus Didier Deschamps qui a convoqué Kylian Mbappé et Antoine Griezmann pour leur dire voilà quel est mon choix et voilà pourquoi je fais ce choix. Donc il le savait, Kylian Mbappé le savait sans doute aussi. Antoine Griezmann, qui a annulé quelques demandes d'entretien il y a quelques jours, je pense le savait également pour ne pas avoir forcément à en parler. Et voilà comment on le retrouve vice-capitaine. Il a été touché, mais je pense que c'est plus sur le coup de la déception qu'autre chose, parce qu'il a tellement encore à faire avec l'équipe de France. Il est numéro 2, il va porter le brassard de capitaine de temps en temps. Il y a encore une histoire à écrire, donc je pense que j'ai vu 2-3 articles dans lesquels on s'interrogeait sur son avenir en équipe de France à court terme. Je ne vois pas du tout Antoine Griezmann s'arrêter. Je pense qu'il va avaler sa petite déception. Il est indispensable, il est titulaire, donc voilà, ça va continuer. Et je pense qu'il est moins à l'aise que Mbappé en conférence de presse, Griezmann. Il est moins à l'aise. En revanche, j'attends de voir le Kylian Mbappé diplomate, parce que leader, va falloir leader gérer. Leader il est, pas de problème, diplomate je ne sais pas.